Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la semaine du 23 au 29 septembre. On va aller prendre les petits messages avec les portes de l'intuition. On y va. J'espère que vous allez tous bien. Que cette pleine lune n'a pas trop secoué. On y va. Et bien, elle commence plutôt bien. Hop, on nous parle de la place, de la chance et du grand plan. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est au cours de cette semaine, si on n'a pas encore pris une place qu'on désire, si on n'a pas peut-être trouvé notre place quelque part, ou si on ne sait pas tout simplement où est notre place, cette idée que cette semaine, on va la trouver, on va savoir où elle est, où se situer. On nous parle d'un coup de chance, une idée qui fait à nous aussi de croire en notre bonne étoile, croire au fait que des choses peuvent s'améliorer, que les choses peuvent se faire, que cette place, on peut la prendre, la voir. En tout cas, on nous parle de quelque chose là, un coup de pouce de l'univers, un coup de chance qui va nous permettre de trouver cette place ou d'aller la prendre. On nous parle du grand plan derrière. Le grand plan vient nous parler de destin, vient nous parler de choses planifiées par l'univers, mais avec cette idée qu'on en tire aussi une leçon. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destinée, qui va nous permettre, soit qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, on ne sait pas forcément comment se repositionner aussi, soit on ne sait pas vraiment, on ne sait pas comment la prendre. Voilà, quoi qu'il en soit, ce positionnement, il va se faire sur cette semaine. C'est notre destin, c'est notre destinée, c'est ainsi. Et on voit bien qu'il y a un coup de pouce de l'univers, qu'il y a un coup de bol par rapport à ça. Au dos de deck, on nous dit le masque. Est-ce que vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes, à vous révéler tel que vous êtes? Est-ce que vous ne supportez plus peut-être de devoir porter ces masques que la société nous oblige à porter? Ou est-ce que c'est en face de vous qu'il y a eu des masques qui sont tombés? Il faut bien comprendre aussi qu'on est sous des énergies de vérité. On y est, je pense, pour à peu près jusqu'à la fin de l'année. Les masques, ils vont tomber autour de nous, les nôtres, puis ceux des autres aussi, de ceux qui nous entourent. On est vraiment sur cette période aussi. On voit ici qu'il y a un besoin de retour à la logique, qu'il y a un besoin de retour de sortir de quelque chose qui nous entrave. Mais c'est notre mental aussi qui vient nous entraver ici. On n'arrive pas à se révéler, on n'arrive pas à être nous. On peut être dans... Comment je pourrais dire ? On pourrait se sentir très à l'étroit avec nous-mêmes, pas bien, vous voyez, genre de choses. Cette semaine, il se passe un truc qui fait qu'on va sortir de cette posture, on va trouver cette idée de place, et il y a quelque chose, une belle énergie qui nous accompagne. C'est pour nous emmener tout droit, justement, vers une renaissance. Hop. On y va avec le shine. On nous parle de l'ancrage. Donc là, quelque chose qui a pu venir nous déstabiliser, justement. Il y a un besoin de retour à l'équilibre, à la stabilité. Travailler votre ancrage, c'est nécessaire. Travailler votre chakra racine, etc. Ancrage et place. Là, on va aller la prendre, cette place. On va l'ancrer dans la matière, vous comprenez? On va la prendre. C'est ça que ça vient nous dire aussi. Et après, on nous parle de s'amuser et de l'occasion. Donc, on retrouve cette idée ici de quelque chose qui va se présenter à nous, qui va nous permettre justement de retrouver une certaine stabilité. Ou c'est cette occasion qui va être peut-être... on s'y attend pas, vous voyez, une notion de destin, de destinée, quelque chose qu'on s'y attend peut-être pas, qui peut venir peut-être dans un premier temps nous déstabiliser. Soit c'est tout de suite, on a besoin d'un retour à l'ancrage, à la stabilité, et derrière, on libère aussi quelque chose. Il y a une guérison ici, il y a une guérison, une fin de deuil, et on a l'occasion de pouvoir faire autrement, autre chose, de revenir vers nous. Enfin, il y a une occasion de quelque chose, c'est une occasion positive. Soit c'est cette occasion, ce coup de bol, ce coup de chance, qui va venir un peu déstabiliser, et là on vous dit de bien rester ancré, justement par rapport à ce qui arrive vers vous. On vous dit pour certains, il faut faire le vide. Il faut faire le vide, un vide mental, peut-être le vide autour de vous aussi. Il y a un besoin de retour à la paix,
hein, au niveau du mental, ici, au niveau du mental de l'intérieur. Et ici, on retrouve cette idée de renaissance. Il y a quelque chose de très beau qui va se passer cette semaine. Une transformation, une guérison, quelque chose qu'on n'attendait peut-être plus, qu'on espérait peut-être plus ici, hein. Et c'est le retour au calme. Le calme intérieur, le calme en nous, le calme autour de nous. Pour les personnes qui pratiquent, hein, les méditations et tout ça, n'hésitez pas. Hop, on y va avec le calypso. C'est le fait aussi d'avoir osé peut-être prendre une certaine place qui ouvre des portes aussi ici, hein. Peut-être que vous avez osé aussi vous montrer, révéler quelque chose. Ici, il va y avoir une ouverture sur un truc. La magie de l'univers. On retrouve ici cette idée de miracle, hein, de quelque chose vraiment qui est guéri en profondeur, qui est complètement transformé, transmuté, et qui fait place à une ouverture lumineuse, si je peux dire comme ça. Une ouverture du cœur, une ouverture à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On est protégé, on est guidé. Cette semaine, il se passe quelque chose de très beau par rapport à tous les efforts qu'on a fournis, toutes les épreuves qu'on a traversées, etc. Eh oui, on parle de peur, d'angoisse. Donc c'est ça aussi, hein, cette transformation, ce changement, ce petit miracle, ou ces superbes occasions, ces coups de bol, peuvent venir faire remonter chez nous, hein, certaines peurs, certaines angoisses, qui peuvent être liées, hein, au monde de l'enfance aussi, hein, à notre enfance. On a vu, hein, qu'on épurait beaucoup de choses, qu'on nettoyait beaucoup de choses, que ce soit transgénérationnel, karmique, mais aussi tout ce qui était l'enfant intérieur. On guérit notre enfant intérieur, on en reprend soin, on dépasse des peurs et des angoisses qui remontent de cette époque. Donc là, il y a quelque chose qui est transformé, transmuté par rapport à ça. Il se passe quelque chose de très très beau. On nous parle ici de sagesse, de savoir. Je vous parlais de leçons planifiées, le fait de comprendre, d'apprendre quelque chose. Mais là, on apprend, alors peut-être sur nous-mêmes, sur des projets que vous avez, des formations, etc. Mais pour aller plus loin, c'est comprendre une idée de comprendre un peu les lois universelles ou ce genre de choses, vous comprenez? Il y a quelque chose, on en finit avec une blessure, on en finit avec une peur, on en finit avec quelque chose comme ça, hein. Équilibre et karma. Donc là, voilà, il y a un besoin de retour, de stabilité, de retour à l'équilibre. On a cette idée de choix aussi ici, hein. Qu'est-ce qu'on choisit? On recommence, on reproduit les mêmes erreurs, on reproduit les mêmes trucs, on se laisse reguider par peut-être des peurs, des angoisses, des blocages, et ben, tout droit à la réincarnation, on recommence. Ou est-ce que là, on ose? Parce qu'on est boosté aussi par l'univers, parce qu'il y a une place qui est prise ou qui est à prendre, parce qu'il y a quelque chose en nous qui est un peu révélé. Du coup, est-ce qu'on va plutôt vers cette porte lumineuse et puis c'est un nouveau départ? Un nouveau départ, un nouveau commencement. Quelque chose en tout cas qui se veut vraiment positif pour nous. On nous parle ici, hein, de protection. La protection du divin, les anges gardiens, nos guides, etc. Par rapport à des blocages qu'on peut rencontrer. On voit qu'il y a un pardon, hein, qui est à faire ici, soit à soi-même, soit à quelqu'un d'autre, hein, ou plusieurs personnes. Et regardez bien cette carte. Observez-la bien. C'est la même personne qu'on voit. Cette personne devant le miroir, elle est dans un premier temps habillée en noir. Elle se regarde dans le miroir, elle se pardonne. Elle transmute, elle transforme quelque chose. Et du coup, elle retrouve le sourire et sa robe noire devient blanche. Vous comprenez l'idée? Donc quelque chose aussi là qui est changé, transmuté par le pardon. On pourrait être confronté à un choix plus ou moins assez important pour nous-mêmes en tout cas sur cette semaine. Ce qui fait que bah, justement on pourrait se sentir comme ça déstabilisé, déséquilibré, parce qu'on voit que ça vient quand même réveiller certaines peurs, certaines angoisses. Faites-vous confiance.
comprenez bien que si les choses se présentent à vous aussi, c'est que vous y êtes prêt. Et pour certains, il y a eu du mal de donner pour en arriver là, vous comprenez? Laissez pas votre chance vous passer sous le nez. On y va avec l'oracle des miroirs. Bon, je vais en prendre 2-3 du Wicca avant. Hop. On y va du coup avec le Wicca. 2-3 cartes pour cette semaine. Ouais, on nous parle de quelque chose qui est caché encore, qui n'est pas encore découvert. Alors ici, on peut clairement parler apprentissage, formation, etc. Comme on peut me parler justement de quelque chose qui se trame, qui se prépare, on voit que ça vient travailler entre notre part de lumière et notre part d'ombre. Il y a quelque chose là qui vient titiller notre côté un peu plus sombre, un peu plus angoissé, mais c'est quelque chose à la base qui vient vers nous, qui se veut plutôt positif et lumineux, vous comprenez? Donc là, voilà, il y a un équilibre en effet qui a retrouvé pour certains. Attention à vos pratiques. Les pratiques magie noire, les pratiques sombres. Dès qu'on joue un petit peu trop avec l'énergétique, j'avais déjà fait une guidance par rapport à ça. Là, cette semaine, vous allez être confronté à des retours. Vous allez être confronté à certaines choses. Quel camp vous choisissez cette semaine? Pour les personnes qui sont dans ces dérives, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous choisissez? Il y a un retour pour vous. À vous de vous repositionner par rapport à ça. Vous voulez servir l'ombre ou servir la lumière? Quelle part de vous est la plus importante? Qu'est-ce que vous nourrissez le plus? À vous de choisir. Pour certains, vous pourriez voir certains secrets aussi révélés cette semaine. Passage à l'action. On coupe avec quelque chose et on veut célébrer autre chose ici. Ici, on nous parle clairement de protection. On retrouve un peu ces idées de destin, de destinée, mais aussi le fait de prendre ses responsabilités par rapport à la situation que l'on est en train de vivre. Prendre ses responsabilités par rapport aux occasions qui vont se proposer à nous. Prendre ses responsabilités s'il y a des pardons à faire, etc., etc. Ça va avec une idée aussi comme ça. Avec un retour quand même à une sorte de stabilité, d'équilibre. Il y a une protection, on retrouve ces idées de destin, destinée pour nous ramener justement à une harmonie intérieure, avec cette idée de douceur, on pourrait reconnecter aussi à certaines activités artistiques et on voit bien que derrière on laisse partir les émotions lourdes, les émotions négatives, la mélancolie, etc. Donc là on nous dit qu'il y a quelque chose qui est encore caché, qui est encore secret. On n'est pas forcément au courant de tout. Pour certains, c'est des formations que vous faites ou que vous arrivez au bout qui vont vous permettre de faire un passage à l'action, de couper avec ce qui ne vous correspond plus. Et derrière, on voit qu'il y a une belle récolte, qu'il y a quelque chose qu'on a envie de célébrer. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de... Il y a quelque chose, on le voit, occasion, chance, la magie de l'univers, on avait le miracle. Un truc qui va venir là, qui est encore un petit peu caché, qui va tomber sur cette semaine, qui va nous faire un passage à l'action pour aller couper avec tout ce qui ne nous convient plus, que ce soit les personnes, chez nous, nos milieux, notre boulot, etc., etc. Et on voit derrière qu'on veut construire quelque chose de plus beau, qu'on a envie de célébrer quelque chose ici. Pour certains, on peut me parler couple, amour ici, c'est aussi la carte de l'union, du mariage. Donc peut-être que là, on est sur de l'ordre aussi peut-être plus privé. Il y a peut-être des secrets qui vont remonter. Vous allez peut-être avoir certaines informations qui vont vous permettre ces passages à l'action pour couper. Et derrière, on voit que c'est un retour à la joie. On est dans la célébration. Donc célébration, récolte, etc. Donc c'est une très bonne carte avec le 9. On nous dit clairement c'est pour une fin de cycle. On est sur une fin de cycle. C'est reconfirmé ici. Donc, écoutez, on va aller voir la suite, on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. En tout cas, c'est positif. Pour certains, pour ceux qui sont dans les pratiques sombres, vous avez fait des actions qui vous ont coupé
clairement de quelque chose que vous auriez pu célébrer. Là, vous avez coupé vous-même dans ces pratiques, dans ces secrets, dans ces manipulations, dans tout ça. Vous avez fait des actions qui vous ont fait couper avec des bonnes personnes, avec des activités saines, avec peut-être une union qui était bonne pour vous. Vous voyez quelque chose de cet ordre-là ici. Et pour certains, c'est des secrets qui arrivent, que vous ne saviez pas encore, qui vont vous faire couper avec des personnes avec qui vous pensiez peut-être pouvoir faire certaines choses. Vous adapter. Je rappelle, je suis sur du général, donc il y a beaucoup de messages. Donc vous adaptez vraiment ce qui est votre situation. Attends, parce que là, il y a un truc qui me pose problème. Qui célèbre des trucs glauques ici? Qui célèbre des trucs glauques? Qui fait appel à des énergies supérieures, à des dieux ou je ne sais trop quoi ici? Attention, attention à ce que vous faites. Là, pour certains, vous allez morfler. Vous allez morfler ce que vous allez croire, ce que vous croyez pouvoir célébrer ici. Vous allez vous le reprendre en pleine tête. Vous allez voir le retour des dieux, justement. C'est ce que ça fait si c'est vraiment des dieux aussi. Pour ceux à qui ça parle, Et ces personnes-là, clairement, si vous êtes dans ce genre de truc, bougez de ma chaîne, en fait. Je suis navré, même si je perds 1000 personnes, je m'en fous. Je vous le dis clairement. Je préfère la qualité à la quantité. Là, c'est des énergies, elles sont trop glauques, trop sombres, et franchement, elles n'ont rien à faire sur les murmures de Lucia. Que le message soit clair. Après, si vous voulez continuer, certains m'envoyer vos petites merdes, écoutez, allez-y. Moi, je continue de toute façon. Vous verrez bien. Pour d'autres, on me parle plutôt d'une protection. Protection de la nature pour les personnes qui subissent ce genre de choses. Vous verrez bien, franchement, vous adaptez, vous verrez bien. Il y a plusieurs trucs ici, vraiment. Mais il y a un truc qui est bien glauque et bien sombre, en tout cas. On vous le redit ici, les petits jeux avec l'univers, les petits jeux malsains que vous faites, les manipulations, tous vos petits tours là, c'est l'univers. Les gens que vous attaquez, ils sont protégés. Vous comprenez? Donc écoutez, vous verrez bien, et vous allez être mis en lumière également. Toutes ces personnes-là, cette semaine, il va y avoir de grosses mises en lumière sur vous. Et pour les autres, écoutez, comme je vous ai dit, ça va plutôt nous permettre justement de couper avec des choses qui ne nous conviennent plus. Et derrière, on va aller plutôt vers la vie, vers le mouvement, vers le plaisir, vers les célébrations. On a envie de réaliser quelque chose, vous comprenez? On reprend avec l'oracle des miroirs. La santé, on nous reparle d'équilibre ici. L'équilibre est le fait aussi de savoir écouter, entendre l'autre et nous-mêmes, nos propres besoins. Oh. Alors là, pour certains, si ça concerne vraiment le domaine de la santé, vous êtes en attente peut-être d'un retour, d'une décision. Par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une mise en échec, qu'il y a une mise en échec par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est cette sensation d'échec qui vous rend malade? Est-ce que vous avez vraiment des problèmes de santé? Vous êtes en attente de certains résultats, de certaines décisions? Est-ce que vous êtes dans des trucs judiciaires, tribunal, etc., administratifs? Vous attendez un verdict et ça vous met un petit peu mal, ça joue sur votre santé, sur votre équilibre. Ou est-ce que c'est tout simplement la peur de l'échec ici? Il y a une décision qui est à prendre, peut-être que cette décision, vous n'arrivez pas à la prendre parce qu'il y a la peur encore peut-être de cet échec. On nous parle d'un retour ici, retour de quelqu'un du passé, retour d'un ex, ou retour d'énergie, de vitalité. On nous parle d'un retour ici après une séparation. Est-ce que vous avez l'impression que cette séparation, est-ce que vous le vivez un peu comme un échec aussi? C'est possible. Séparation. Donc là, clairement, ici, il y en a eu divorce.
Il y en a, ils divorcent, il y en a, vous signez là cette semaine. Hein. Vous finissez de régler tout ce qui est à régler au niveau du divorce, de la séparation. Là, on voit qu'il y a un engagement qui se termine. Hein. Clairvoyance, il y a quelque chose que vous allez comprendre. On nous parle de changement ici sur tout ce qui a été les chutes, les fatalités, tout ce qui a fait vous sentir en échec. On retrouve la chance et le cadeau. Et cette semaine, il se passe un truc de beau. Hein. C'est cool. Ah, il y a quelqu'un qui se sent coupable ici. Alors, ce serait plutôt un masculin, on parle plutôt d'un masculin ici. Un masculin qui se repositionne ici par rapport à un engagement. Alors là, on avait vu qu'il y avait des divorces clairs nets prononcés, des séparations. Donc là, ça peut être un masculin, clairement, hein, qui s'en va, qui quitte l'engagement. Ou c'est un masculin là qui revoit son sens de l'engagement. On se sent coupable ici par rapport à tout ce qui est charnel. Hein. Il y a quelque chose qui a été mis en échec hein, par rapport à ça, une décision qui est retour, hein, une décision retour là, hein, qui a emmené à un sentiment d'échec, en tout cas une séparation, une rupture avec un déséquilibre, peut-être des problèmes de santé. Mais on voit que là, il y a un repositionnement qui est à faire hein, par rapport à ça. Ouais. Alors pour certains, là, les décisions administratives, verdicts, enfin tribunal, tout ce qui doit se régler de cet ordre-là, ça se règle clairement sur cette semaine. Pour d'autres, c'est plutôt un repositionnement qu'on fait par rapport à un engagement, à des décisions qu'on a pu prendre par le passé. On peut me parler de justice divine ici, hein, quelque chose qui, on prend son retour par rapport à des actions. On peut se sentir clairement coupable hein, par rapport à certaines choses. On voit malgré tout que sur cette fin de semaine, on retrouve cet équilibre. Les choses sont réglées, c'est terminé. Retour à l'équilibre. Et derrière, on nous parle encore de cadeaux et d'abondance. L'abondance, l'argent, oui, si vous attendez tout ce qui est financier. Sinon, l'abondance, c'est large. C'est aussi l'amour, c'est l'équilibre, c'est la joie, c'est le plaisir, etc. C'est la nourriture, c'est etc., etc. Vous comprenez ? Donc là, on voit clairement que sur cette fin de semaine, tout se remet en place en fait. On prend un nouveau départ, on reprend une nouvelle place, on reprend sa place, vous adaptez. Quoi qu'il en soit, on revient à cet équilibre. Donc c'est bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais. Pour certains, vous avez peut-être été victime hein, de tout ce qui a été magie noire et puis aussi tout ce qui a été magie rouge ici. Les magies sexuelles, etc. Bon, on voit que de toute façon, tout ça, ça va être coupé dans cette semaine. Pour les personnes qui subissent ce genre de choses, ça va être terminé aussi. Hein. Ils vont être mis en échec, ces personnes. Hein. Là, c'est là qu'on retrouve un peu cette idée de justice divine. Et là, pour le coup, si vous avez été sous ce genre de manipulation, sortez de votre culpabilité. Vous avez été manipulé, vous comprenez? Après, certes, vous devez prendre vos responsabilités et revoir vos positionnements et peut-être vos façons de faire, etc., etc. Mais on voit bien que derrière, il y a pu avoir ce problème-là aussi. Donc là, vous adaptez vraiment, ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? Donc écoutez, en tout cas, ça se termine plutôt bien. On va aller voir pour le sentimental, pour cette semaine. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? On retrouve l'harmonie, équilibre, stabilité, ancrage. Là, ici, il y en a certains, clairement, qui vont, comment je pourrais dire, refuser une sorte de nouveau départ. Alors, bon, je n'ai pas les autres cartes là, forcément, mais
Voyez cette idée que pour pouvoir retrouver justement son équilibre, sa santé, on refuse peut-être un nouveau départ avec d'autres personnes ou les mêmes milieux ou dans les mêmes conditions, vous comprenez? On voit qu'il y a eu un manque ici d'abondance, il y a pu avoir surtout, on a pu sentir la tête sous l'eau, dépassé par certains événements, ne pas comprendre ce qu'on était en train de vivre ou ce qui se passe. On s'est retrouvé déstabilisé, désancré, etc. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui sort du puits, qui est mis en lumière ici. Oh, il y a un rouge, ouais. Ouais. Pour certains, vous refusez de lâcher prise ici. Là, il y a un lâcher-prise qui est nécessaire. Peut-être qu'il est temps d'accepter une fin aussi. Nourrissez pas tout ce qui est les rancœurs, tout ce qui est la colère, tout ce qui est la haine. C'est vous que vous êtes en train de perdre dans ces méandres et dans ces sentiments négatifs ici. Est-ce que vous vivez très mal quelque chose qui s'est terminé? Alors pour certains, on est dans un refus total de lâcher prise alors que ce serait nécessaire. Pour d'autres, on vit très très mal quelque chose qui ne s'est pas fait, un nouveau départ qu'on espérait. Et du coup, on tourne en rond, on aimerait peut-être retrouver des solutions, quelque chose ici. En tout cas, on retrouve la chance sur ces situations. Et on voit clair ici. On voit clair sur quelque chose qu'on n'avait pas vu avant ou pas compris. Hop. On retrouve ici le masculin. Est-ce que vous avez du mal à tourner une page avec quelqu'un? En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est désireux de sortir de cette situation, qui aimerait peut-être revenir ou offrir quelque chose à quelqu'un, peut-être demander pardon. On voit qu'il y a quelque chose d'harmonieux ici, de doux, de tendre. On est aussi dans la sensualité par rapport au couple. Est-ce que quelqu'un est en train de... Comment je peux dire? De comprendre ses sentiments dans une relation, ses désirs, ce qu'il ressent pour quelqu'un, c'est possible. Est-ce qu'on a une impression de foirage, d'avoir loupé quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir raté une union ici? C'est possible. On peut être sur les regrets et les remords ici. Là, il y a quelqu'un qui se prend la tête pour retrouver quelque chose ici. Voyez, on veut trouver des solutions. On veut trouver des solutions par rapport à un couple ici. Maintenant, on voit clair. Il y a une clairvoyance totale sur la situation. On a compris ce qu'on ne comprenait pas avant. Et là, on veut revenir à ça. On veut les faire tomber, ces masques ici. Et on veut construire quelque chose avec quelqu'un ici. Quelqu'un dépose un fardeau. Quelqu'un dépose quelque chose de lourd, dépose un fardeau ici. Dépose un fardeau. Et veut un nouveau départ, mais ne sait pas comment le prendre. C'est encore un obstacle. Il y a certaines choses ici qui peuvent être encore un petit peu entravant. Il y a des doutes, il y a des questionnements, on peut avoir peur. On retrouve cette idée de destin, de destinée ici, pour un nouveau départ, pour nous permettre soit de lâcher prise, soit de prendre de la hauteur pour un nouveau départ. Et pour certains, on peut parler vraiment tout ce qui est déménagement, changement de région, etc. On vous parle de nouvelles qui arrivent, de messages. Message, on peut parler aussi contrat, engagement ici. Il y a une direction qui va être prise sur cette fin de semaine. Ici, il y a quelqu'un qui se repositionne clairement par rapport à tout ce contexte ici, qui va trouver ses solutions, etc., etc. On y va avec le Power of Love. Hop. Ce sera plus du coup. On nous parle de mensonges, on nous parle quand même de protection, de grossesse, d'une période 9 à 12 mois. Donc là, pour certains, vous pourriez clairement apprendre des grossesses. Sinon, on parle clairement plus de projets qu'on veut faire avec quelqu'un dans la construction. Hop. Et donc là, clairement, vous pourriez apprendre une grossesse. Quelqu'un, oh c'est ignoble, quelqu'un a pu vous faire croire également ici à une grossesse pour vous garder quelque part sous ces trucs, quoi. Vous voyez, on nous parle dans ce contexte-là, c'est plutôt conflictuel. Des conflits, des disputes, ça va pas. Il y a des mensonges, il y a de la manipulation.
On a pu faire miroiter certaines choses, on a pu faire croire à des choix d'autres choses. Il y a pu avoir pas mal d'écarts, hein, les sexualités, stabilité, il y a eu quelque chose qui a été complètement instable et j'ai envie de dire presque détruit par rapport à ça. Mais derrière, on voit stabilité. Le truc est tout pourri et d'un seul coup, pouf, on revient. Stabilité. Et derrière, j'ai l'évolution. Donc vous évoluez par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, une blessure, quelque chose de cet ordre-là, soit vous quittez. Hein, cette situation, elle est d'actualité, vous la quittez. En tout cas, on vous parle d'une nouvelle rencontre à venir, ici. Hein. Ou c'est cette nouvelle rencontre qui ne le fait pas, je ne sais pas, vous adaptez, ou c'est une nouvelle rencontre qui est à venir. On nous parle ici, nouvelle rencontre, choix, invitation. Est-ce que vous avez le retour de quelqu'un, une invitation de quelqu'un du passé et il y a cette nouvelle rencontre qui se fait aussi. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui vous fait une invitation pour quelque chose? On voit que vous avez le choix, en tout cas, entre ça et ça. Là, il va falloir faire votre choix et vous positionner hein, par rapport à ça. Vous verrez bien comment ça se manifeste à vous, comment ça se présente. Bah écoutez, je vous en prends quand même 2-3 des anges de l'amour. Puis après, j'ai clôturé. On nous parle de flirt. Flirt et laisser partir votre ex. Mais je l'ai à l'envers. Donc là, on pourrait être sur des couples qui essayent de se reconnecter. Qui essayent de retrouver ce côté justement léger entre eux. Le flirt, la séduction, la sensualité. Vous voyez ce genre de choses. On pourrait être là. Sinon, c'est des personnes qui vont plutôt justement aller vers des relations éphémères, de flirt, etc. Parce que c'est une personne qui n'arrive pas encore à lâcher prise sur son passé, sur une relation passée, sur un ex ou une ex, vous comprenez? On peut être hein, sur ce genre de contexte. Du coup, bon, on choisit plutôt les trucs légers et tout, il n'y a pas d'engagement. Du coup, on se protège quelque part aussi de la souffrance. Mais là, on revient aux peurs, aux angoisses, aux blessures. Oui. Alors pour certains, là très bientôt, amour véritable et chimie. Donc là, vous allez vous sentir très aimanté, très attiré par quelqu'un. C'est pour très bientôt. On nous parle ici d'un amour véritable. Donc peut-être que quelqu'un ici a vraiment beaucoup aimé quelqu'un d'autre et n'arrive pas hein, à fermer une page, justement. Du coup, ben, on va plutôt aller vers des fleurs, des trucs légers, etc. Parce qu'on n'a pas encore guéri. Hein. Ou pour d'autres, voilà, c'est un couple qui a été séparé. Enfin, vous avez eu vos conflits, vos machins, vos trucs, votre histoire. Et on voit que là, il y a une tentative de reconnexion. Il peut y avoir des doutes sur l'amour véritable hein, de l'autre, de vous-même, de cette relation. À vous de comprendre vos sentiments et de vous repositionner. Écoutez, je vais clôturer avec l'oracle des rêves. Hop. Cette semaine. La nuit. Les choses cachées, les choses secrètes, les choses qu'on ne voit pas encore. Les connexions avec le subtil, avec le monde des animaux, etc., etc. Il y a quelque chose là qui va être éclairé, qui va sortir justement de la nuit, qui va être mise en lumière. Pour d'autres, soyez vigilants à vos rêves, à tout ce qui vous entoure. Vous pourriez recevoir des messages, des choses comme ça. Hein. Hop. Et ici, on nous parle de la résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Là, on va sortir d'une certaine captivité. Hein. Quelque chose en tout cas dans lequel on pouvait se sentir piégé, coincé, etc. On arrête de résister à ce qu'on ressent, à ce qui est caché au plus profond de nous. On accepte peut-être de voir certaines vérités qu'on ne voulait peut-être pas voir jusque-là, mais avec une idée qu'on va pouvoir exprimer aussi quelque chose. Hein. Et ça va nous permettre de nous libérer par rapport à ça aussi. Pour tout ce qui est médium, machin et tout, là, vous pourriez être amené à prendre la parole sur certains sujets. Hein. Certains sujets, certaines thématiques, etc. Et derrière, l'autorité. L'autorité, donc le fait de reprendre ses responsabilités par rapport aux choses. Le fait de reposer ses structures, ses limites,
ses bases, vous comprenez, et les faire respecter également. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut concerner la famille ici, hein. Et puis on retrouve le labyrinthe. Donc la quête de soi intérieure, ce voyage intérieur qui nous emmène justement à nous connaître, à mieux nous comprendre, à comprendre qui l'on est, ce que l'on veut, etc. Qu'est-ce qui nous porte? Et avec cette idée justement de transformation, de transmutation intérieure, quelque chose qui est transformé et transmuté en nous. Parce qu'il y a une guérison, peut-être parce qu'il y a un pardon, vous comprenez? C'est une alchimie intérieure. Et on sort de tout ce qui est les chaos émotionnels. Ça piquera peut-être encore sur le début de semaine, mais là, on va en terminer, on va en sortir avec cette idée que ce coup-ci, on repose clairement nos bases, c'est du solide, c'est du stable, on repose nos limites, etc., etc. Et puis on ose. On arrête de faire résistance à tout ce que l'on est, à tout ce que l'on veut, à tout ce qui nous porte, et on ose faire ce qu'on veut faire, tout en reposant ses bases, en se protégeant aussi. Donc c'est très bien, c'est une très très belle semaine, c'est cool. Bah écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une bonne semaine. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.